Bonjour, bonjour bien-aimés, membres de la bergerie, enfants de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le 8 janvier 2020, donc portion quotidienne 12. Le titre de notre portion quotidienne d'aujourd'hui est « Le travail ». Je parle du travail parce que nous sommes dans une nouvelle année et parmi les souhaits qu'on s'est souhaités les uns les autres, il y a le souhait de bonheur, de santé, de prospérité, de longévité. Alors, c'est des souhaits que nous souhaitons parce que nous aimons les personnes à qui nous les souhaitons, mais aussi juste pour faire bonne figure, parce qu'on peut se souhaiter Shalom Marie-Lynn Liard. On peut se souhaiter des vœux, même à des collègues. Ce n'est pas forcément des gens qui sont dans notre entourage ou des gens que nous aimons. Ce n'est pas forcément nos amis. On peut le faire juste par us et coutume. On peut aussi le faire juste par usage, par politesse. Mais une chose est sûre, lorsque nous souhaitons les vœux, le but, c'est que nous puissions voir ces choses-là s'accomplir dans la vie de ceux à qui nous les souhaitons. Donc on souhaite santé, on souhaite bonheur, on souhaite prospérité. Alors je parle du travail aujourd'hui parce que la société moderne est en train de nous rendre de plus en plus paresseux. Certains d'entre nous, et c'est dommage, au nom de Dieu, au nom de la prière, au nom de la religion, baissent les bras devant les circonstances de la vie et se disent parfois que Dieu va faire tout à leur place. C'est pour ça que je voulais nous faire ce petit rappel. Aujourd'hui, donc dans cette portion quotidienne, Genèse 3, 19 nous dit l'homme mangera à la sueur de son front. Et puis Proverbe 12, 27 nous dit que le précieux don que Dieu a fait à l'homme, c'est le travail. Donc bien aimé, le travail n'est pas seulement important dans la vie d'un homme, mais le travail est obligatoire. Qui que tu sois, dans n'importe quelle sphère où tu te trouves, le travail est obligatoire. Retiens une chose, Dieu n'aime pas les paresseux. Donc ceux qui passent matin, midi, soir à l'église, soi-disant parce qu'intercesseur, soi-disant parce qu'en train de s'occuper des âmes, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que pour Dieu, il faut travailler. Il a dit à ceux qui ont un peu, on ajoutera le peu qui manque. Mais à ceux qui n'ont rien, on retranchera même le peu qu'ils ont. Donc en fait, Dieu ne considère personne comme n'ayant rien eu. Lorsqu'il a fait sa disposition, lorsqu'il a fait son partage, il a donné à tous. Si tu n'as pas un métier que tu as étudié à l'école, tu as forcément quelque chose. Et ce quelque chose peut être juste ton énergie. Il faut en faire quelque chose. Donc Dieu nous interdit de rester chez nous à la maison, à passer toutes nos journées à regarder la télé et à déporter nos besoins et nos charges vers les autres. C'est un péché. Donc c'est pas parce que dans ta famille, il y en a un qui a réussi, que toi tu baisses les bras parce que c'est celui-là qui a réussi qui doit prendre en charge tout le monde. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Pendant que les autres vont aller travailler, toi tu vas aller prier toute ta journée et le soir quand tu reviens, il faut que d'autres s'occupent de toi. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Nous avons souhaité les vœux, bonheur, santé, réussite et tout ça, mais ces choses ne se concrétiseront jamais et jamais dans la vie de ceux qui ne font rien. La santé, bien-aimée, tu as un travail à faire pour que des vœux de santé se concrétisent dans ta vie. Il y a une hygiène peut-être, comment on dit, une hygiène de vie. Un mode de vie plus sain, un peu de sport, faire attention à ce qu'on ingurgite. Bref, il y a tout un ensemble de pratiques à mettre en place pour que les vœux de santé puissent se concrétiser. Bonjour ma soeur Angélique. Pour que les vœux de santé puissent se concrétiser. On a souhaité des vœux de bonheur. Même le bonheur, il se travaille. Même le bonheur, il se construit. Parce que nous sommes dans une société plus en plus difficile, plus en plus triste. Donc les sujets pour nous rendre heureux ne sont pas forcément réunis. À nous de les fabriquer ou à nous de les aider à se manifester.
Un bonheur, tu ne vas pas le trouver si tu restes cloîtré en dessous de ta couette, par exemple, en train de pleurer. Il faut que tu prennes courage, que tu te lèves, que tu prennes une douche pour te rafraîchir les idées, que tu essaies de te donner du courage. Tu peux mettre de la musique, tu chantes, tu danses, tu t'éclates. Ça te permet d'être heureux. Donc, il faut forcément faire quelque chose. Donc, je suis en train de m'adresser aux paresseux. Vous qui croyez que parce que vous avez une promesse de l'Éternel, vous allez rester chez vous, croiser les bras et que la promesse de l'Éternel s'accomplira. Elle ne s'accomplira pas. Nous, chrétiens, on a l'habitude de citer Habakkuk en disant la promesse de Dieu, elle s'accomplit toujours, même si elle tarde, attends-la. Oui, mais attends-la dans quelle attitude? Si tu l'attends en ne faisant rien, cette promesse ne s'accomplira jamais. Je prends un exemple. Dieu, il a dit qu'il te rendra riche, il a dit qu'il te bénira, que tu seras une grande personnalité dans les finances. Mais si toi, tu passes ta journée à prier, ce n'est pas les anges qui viendront monter une entreprise à ta place. Ce n'est pas les anges qui feront des CV pour aller chercher un boulot. Ce ne sont pas les anges qui iront devenir salariés ou auto-entrepreneurs quelque part. Ce ne sont pas les anges qui vont aller vendre et faire du commerce à ta place. Parce que l'accomplissement de la promesse de Dieu de te rendre riche va arriver à quel moment? Elle arrivera au moment où toi, soit tu crées ton entreprise, soit tu es salarié quelque part, soit en tout cas tu te débrouilles à faire quelque chose. Et le Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient fructifier ce que tu es en train de faire de façon à accomplir sa promesse de richesse dans ta vie. Si tu ne fais rien, eh ben le Seigneur, il ne pourra pas accomplir cette promesse. Donc cette promesse ne s'accomplira pas dans ta vie. Il est important, enfant de Dieu, que nous puissions savoir que le travail, c'est la ressource que le Seigneur nous a donnée, que le travail, c'est une bénédiction. Tu ne peux pas ne pas travailler et te plaindre de la pauvreté. C'est pas possible. Tu ne peux pas combattre la pauvreté juste avec des prières d'autorité. Non. Déjà, les prières d'autorité où on chasse la pauvreté, ce sont des prières, je dirais, territoriales ou régionales. Il y a des contrées dans ce monde où la prière d'autorité contre l'esprit de pauvreté n'existe pas. Il y a des endroits dans ce monde où tu es obligé d'expliquer à quelqu'un qu'un démon de pauvreté existe, qu'un esprit de pauvreté existe. Donc, la pauvreté ne se chasse pas avec des prières. Si ça se chassait, excusez-moi, avec des prières, ça se saurait. Ça se saurait parce que nous avons certains pays en Afrique, les pays dont nous sommes originaires, qui prient matin, midi et soir pour chasser l'esprit de pauvreté. Ça date des décennies, mais la pauvreté est toujours là. Parce que, en fait, ce n'est pas qu'il faut seulement chasser l'esprit, mais en marge de cela, il faut créer de l'emploi. En marge de cela, il faut travailler. Forcément, on ne peut pas lutter contre la pauvreté avec des prières seulement. Donc, bien aimé, il est important, enfant de Dieu, de savoir que le travail, c'est à la fois une punition, mais aussi une bénédiction. Tu ne peux pas prospérer si tu ne travailles pas. De toute façon, la prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est tu as quelque chose qui monte en fait. Tu as quelque chose qui se multiplie. Je parle de la prospérité matérielle. Mais même la prospérité émotionnelle, il faut déjà être dans un état, un bel état, un bon état qui va en augmentant. Donc, prospérité part toujours de quelque part. Donc, bien aimés, relevons-nous. Surtout nous, je nous parle à nous chrétiens et chrétiennes qui habitons dans des sociétés occidentales. Les sociétés occidentales ont développé un certain nombre de mécanismes pour venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Donc il y a des aides, ça ne sert pas que je les cite, ceux qui en bénéficient le savent. Et à cause de ces aides-là, certains d'entre nous ne font plus rien. Ils restent chez eux à la maison, ne travaillent plus, refusent de chercher. Bonjour mon petit frère Rolf. Refusent de chercher à s'autonomiser. Pourquoi? Parce que l'État me prend en charge. Mais la prise en charge de l'État, à un coup, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Ceux qui bénéficient de ces aides et qui ne vivent que de ces aides le savent.
Il y a certaines formalités que tu ne peux pas remplir parce que certains éléments te manquent. En fait, la société, elle te valorise quand tu travailles. La société, elle te donne de la valeur quand tu es productif. Mais si tu ne vis que des aides, où est ta productivité, bien-aimée? Et puis, nous prenons ce qui nous est donné pour ces aides-là pour vivre. Nous voulons mettre ça dans l'évangile et on se dit que Dieu nous bénira parce qu'il a dit, il bénira ceux qui supportent l'évangile. Lorsqu'on sème, on récoltera. Mais non, mais là, tu n'as pas sémé parce que tu n'as pas gagné cet argent. Tu ne l'as pas travaillé. C'est ainsi qu'on est dans les minima sociaux. On prend tout ou la moitié ou, je ne sais pas, les 2/3. On met dans l'église, on loue l'église, on fait tout, mais on ne prospère jamais. On ne monte jamais. Vous ne vous posez pas la question? Depuis le temps où vous avez commencé à soutenir, entre guillemets, je mets ça vraiment entre guillemets, à soutenir l'œuvre de Dieu, alors que vous ne produisez pas ce que vous allez donner. Est-ce que vous êtes déjà monté? Est-ce que vous en êtes déjà sorti de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Donc, bien aimé, il est temps, enfant de Dieu, de lier la parole aux actes. Dieu ne te bénira pas simplement parce que tu as la foi. Il y a des domaines où effectivement ça ne nécessite que la foi, mais là nous sommes en train de parler du domaine du travail. Le domaine du travail, bien aimé, Dieu te vient en aide si toi tu commences. Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc pour que Dieu ait pu faire croître, il a fallu que Paul plante, mais qu'ensuite Apollos vienne arroser. Donc s'il n'y avait pas eu la semence faite par Paul, ni l'entretien de cette semence faite par Apollos, ben Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire croître? Rien, zéro. Donc, bien aimé, le travail est important. Tout le monde n'a pas étudié forcément pour aller travailler dans un endroit T. Mais le travail reste le travail. Quel que soit ce que tu fais, mais il faut que tu fasses quelque chose. Si tu n'as pas le diplôme, eh ben, tu as peut-être un don. Dieu t'a peut-être donné le don de tresser. Moi, je vois parfois des filles qui n'ont pas fait des études d'esthétique, mais qui sont d'une capacité esthétique inouïe. Eh bien, tu peux en faire ton métier. Tu peux en faire ton métier. Sache que si Dieu a déposé cette capacité-là, ce talent-là en toi, ce n'est pas pour que toi-même seulement, tu restes chez toi à te faire belle matin, midi et soir, mais c'est pour que ça puisse te générer un fruit. C'est pour que ça puisse te produire quelque chose pour ta vie. Alors lève-toi. Lève-toi, enfant de Dieu. Ne chasse pas l'esprit de pauvreté matin, midi, soir. Depuis que tu as commencé à chasser l'esprit de pauvreté, analyse ta vie. Est-ce qu'elle a changé? Non, peut-être que Dieu attend simplement que tu te lances. Mon frère Rolf, il dit la société te donne de la valeur quand tu travailles et quand tu es productif. Eh bien, bien sûr. Parce que je prends par exemple les sociétés moins développées, d'où nous venons, nos pays d'origine par exemple. Si tu es quelqu'un qui n'a jamais rien, mais c'est toi qui vas faire la ronde des maisons des autres. C'est toi qui vas aller chez tout le monde avec tes ordonnances. Tu iras chez tout le monde avec, par exemple, les factures d'école de tes enfants. Tu iras chez tout le monde. Mais si tu crois ceux qui ont bon cœur, gloire à Dieu, ils t'aident sans murmurer, ils t'aident sans parler de toi dans ton dos. Mais si tu crois ceux qui ont mauvais cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent, mais lorsque tu t'en vas, ils te critiquent. Et à l'ère des réseaux sociaux, on voit les gens qui règlent leur compte en public. On voit des gens qui insultent d'autres personnes simplement parce que ces personnes-là sont excusez-moi le terme, j'ai peut-être pas le droit de le dire, mais des sans-ressources. Des sans-ressources, et donc, sans ressources, ces personnes un peu imbues d'elles-mêmes les traitent de sans-ressources, sans valeur. Donc, bien aimé, valorise-toi. Tu as déjà la valeur que Dieu t'a donnée parce que tu es en vie, parce que tu es en bonne santé. Parce que, dis-toi un truc, celui qui est alité à l'hôpital, lui là, il ne peut plus travailler. On est d'accord. Celui qui vient par exemple de se voir sa vie fauchée par un accident de la route avec des séquelles irrécupérables, lui ne peut pas travailler. On est d'accord. Mais toi, tu ne peux pas te poser la question un seul instant, pourquoi est-ce que moi j'ai tous mes membres, j'ai tout mon cerveau, j'ai tous mes esprits, j'ai tout. Pourquoi? Ben, il faut bien que ça serve à quelque chose.
Il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc, bien-aimés enfants de Dieu, il est temps que nous puissions arrêter de nous accuser les uns les autres. La sorcellerie, elle existe, c'est vrai. Les envoûtements existent, c'est vrai. Mais tant que tu ne travailleras pas pour voir si ta situation peut changer, tu pourrais incriminer tous les démons du monde. Tu pourras traiter tout le monde de sorcier. Tu ne sauras pas si tu es véritablement ensorcelé et tu ne sauras pas si tu es véritablement envoûté. Essaye d'abord de travailler. Essaye d'abord de te battre. C'est seulement si ça ne marche pas qu'en ce moment tu vas te poser des questions. Mais ne te lève pas déjà, tu es sain d'esprit, tu es en bonne santé et commence à combattre l'esprit de pauvreté sans faire quelque chose. Tu vas préparer un examen. Parce que le travail, c'est pas seulement le travail, comment on dit, à caractère pécunier où tu vas travailler, on te paye. Mais c'est n'importe quel type de travail. Ça peut aussi être le travail dans les études. Tu as un examen à préparer, tu as ton bac à réviser, tu ne le révises pas. Tu mènes ta vie comme tu le veux, tu ne te donnes pas de restrictions alors que tu es en classe d'examen et que tu dois te préparer. Et un bon matin, ton examen c'est lundi, dimanche tu as passé ta nuit par exemple en boîte de nuit. C'est un exemple contextuel que je peux prendre. Et le lundi matin, tu n'as pas révisé, hein, tu t'es pas préparé du tout. Tu es chrétien, tu arrives, tu fais ta prière lundi matin quand tu te lèves. Tu arrives en salle d'examen, tu as ta copie et tu te dis que tu vas avoir le bac. Non, tu ne l'auras pas. Même si tu as fait la prière ce matin-là, tu ne l'auras pas. Pour le simple fait que ce n'est pas les anges qui vont venir composer à ta place. Non. La prière que tu as faite ce matin-là, c'est la prière que tu devais faire continuellement le long de l'année en disant « Mon Dieu, je sais que je vais étudier, mais j'ai besoin de ta capacité. J'ai besoin que tu rendes ma mémoire fructueuse. J'ai besoin que tu me donnes la capacité de comprendre et de réussir. » Et tu étudies. Et ce jour-là, quand tu pries, mon Dieu, accompagne-moi dans la salle. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'enlever tout ce qui pouvait être mauvaise aura, tout ce qui pouvait être mauvaise personne, les éloigne. Il arrange en fait l'environnement pour que toi, tu arrives posé. Parce qu'il y a des gens, l'échéance des examens les stress. Donc la prière peut servir à te calmer, mais la prière ne servira surtout pas. Vraiment là, tu peux me croire à te donner les réponses de façon magique dans ta tête. Non. Amen, mon frère. Amen, Rolf. Non, non, non. Donc levons-nous bien-aimés. Donnons-nous nous-mêmes de la valeur. Hein? Tu fais des enfants, c'est normal. Tu es dans ton couple, tu fais des enfants, mais tes enfants, c'est ta charge. Tes enfants, c'est ta charge. Tu n'en fais pas pour que d'autres personnes s'en occupent. Ne déplacez pas mon propos. Ceux qui s'occupent des enfants de leurs frères, de leurs sœurs, des enfants de famille, vous pouvez continuer à le faire. Ce n'est pas là le propos. Moi-même, de toute façon, j'en fais. Aider les gens, c'est pas mauvais, ok? Mais on ne peut pas aider des gens à vie alors que ces personnes-là respirent comme nous, sont en pleine possession de leurs moyens. Ça, c'est pas possible. C'est pas de Dieu. Je parlais tout à l'heure avec ma sœur Kashi. Elle a dit, ça devient de la servitude. Effectivement, Dieu ne nous demande pas d'assister les gens H24, 366 jours par an. Non, il y a des moments où il faut qu'on pense à soi aussi. Si tu travailles ton argent, c'est vrai qu'il y a une partie à Dieu, une partie aux indigents, une partie aux orphelins, aux veuves, une partie aux associations. Mais la plus grande partie, c'est quand même pour toi, parce que tu as des responsabilités, tu as ta famille, tu dois les mettre à l'abri. C'est de ta charge et de ta responsabilité. Donc, bien-aimés, ce midi, je voulais nous exhorter à nous lever. Lève-toi. Même si tes fils de ministre, ministre c'est ton père, c'est pas toi. Tes fils de président, président c'est ton père, c'est pas toi. Ton papa est PDG de l'entreprise. Tu as une somme qui est virée par mois dans ton compte, mais c'est lui le PDG, c'est pas toi. L'idéal pour toi, c'est de te faire une place dans cette entreprise-là. Parce que figure-toi que si tu claques tout ce qu'il te donne en boissant, en vie de luxe et en tout ça, les gens ne te respectent pas. Ils peuvent t'appeler fils de PDG, mais ils ne te respectent pas parce qu'ils savent que tu n'as pas travaillé ce que tu es en train de flinguer. Ils savent que c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé. Donc, tu ne jouis pas de leur respect. Donc, bien-aimé, donne-toi de la valeur. Tu es un enfant de Dieu. Chaque personne qui a travaillé avec Dieu dans la Bible, qui a fait des choses énormes avec Dieu dans la Bible, cette personne-là a toujours eu quelque chose d'entrée de jeu
que le Seigneur est venu impacter pour rajouter et que ça puisse éclore et que cette personne soit citée dans la Bible et qu'aujourd'hui, nous, on ait eu vent de cette histoire. Donc, tous les grands hommes de Dieu, ils ont apporté quelque chose et le Seigneur, il est venu par la suite. Ça peut être ton énergie, ça peut être le talent que Dieu t'a donné, ça peut être ce que tu sais faire de tes mains, ça peut aussi être ce que tu sais faire de ta bouche. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens, les métiers comme coach, certainement ça existait depuis longtemps, mais avec la prolifération des réseaux sociaux, moi personnellement, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert les coachs de vie, hein, des personnes qui sont là spécialistes de la vie, qui nous expliquent, qui nous donnent des conseils sur comment gérer telle ou telle autre situation. C'est excellent. Mais c'est quoi leur don à ces personnes-là? C'est de parler, de réfléchir et de pouvoir donc nous pondre quelque chose qui nous serve au quotidien. Ils ne vont peut-être pas aller faire du plaquage sur les toits. Ils vont peut-être pas aller faire de la peinture, mais c'est leur gagne-pain, c'est leur travail. Donc, bien aimé, chacun de nous, parce qu'on est en vie, on a quelque chose que Dieu nous a donné. Alors, Dieu ne nous a pas donné ça pour que nous croisions les mains avec. Il ne nous a pas donné ça pour que nous puissions le dépenser bêtement. Il nous l'a donné pour que ça serve à quelque chose, à nous-mêmes d'abord, aux autres et à la société. Et tout ça là, est toujours en train de promouvoir la présence de Dieu quelque part. Parce que si toi tu as réussi, lorsque tu ouvres ta bouche pour dire à quelqu'un que Dieu existe, la personne peut te donner quand même un peu de son attention. Je l'ai constaté à plusieurs reprises parce que je fais de l'évangélisation de rue et les personnes, je vous assure, qui me donnent beaucoup d'attention, ce sont les personnes qui me regardent d'abord deux fois. En fait, ils voient, est-ce que je suis en train de leur parler de Dieu parce que je suis une nécessiteuse ou est-ce que je suis en train de leur parler de Dieu parce que réellement Dieu est puissant. Donc même toi, si tu travailles, par ce travail-là, tu es en train de permettre à Dieu de s'exprimer en fait. Tu es le miroir de Dieu. Les gens qui connaissent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu par les anges. Les anges ne viennent pas évangéliser. C'est nous les hommes qui évangélisons. Alors toi, tu vas dire à Dieu, à quelqu'un, que Dieu existe. Et la personne te regarde de bas en haut, ne voit aucune trace de l'existence de Dieu dans ta vie. Tu mets un peu l'évangile un peu à défaut là. Et tu permets aux gens de douter de Dieu. Donc, levons-nous, bien-aimés, c'est important que l'on sache que le travail est une prescription de Dieu. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Si tu ne travailles pas, alors ne mange pas. Il a parlé aux femmes, il a dit, une femme valeureuse ne mangera pas du pain de la paresse. Il a dit que ce qu'il nous a donné de plus précieux, donc le précieux trésor qu'il nous a donné, c'est le travail. Alors travaille, bien-aimé, peu importe le domaine, peu importe ce que tu fais. Quand je dis peu importe, bien entendu dans les limites. Merci ma soeur Marina, à toi aussi. Bien entendu dans les limites de la loi, dans les limites de la parole de Dieu. Hein? On ne va pas aller faire n'importe quoi, on ne va pas non plus aller faire des métiers prohibés parce qu'il faut travailler. Non, hein? Je ne nous demande pas de... Je ne vais pas citer les métiers prohibés parce que dans tous les cas, même ceux qui les font, s'ils les font parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu, chaque chose en son temps, Dieu y rencontre qui il veut, quand il veut. Donc ne faites pas les métiers prohibés, ne faites pas les métiers que votre conscience est en train de vous condamner de faire, ne faites pas les métiers condamnés par la loi, mais faites absolument quelque chose. Apportez votre petite graine et Dieu amènera la levure qu'il faut pour que ça puisse pousser, que ça puisse monter et que vraiment ça puisse produire quelque chose d'excellent. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit prochainement. Que Dieu vous bénisse.